Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'échiquier international. La situation en Libye continue d'attirer l'attention au vu des divergences politiques qui ne font que s'aggraver, mettant en péril le processus politique dans le pays. Aujourd'hui, on apprend que le Conseil de sécurité de l'ONU tient une réunion sur la Libye. Le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, est attendu pour un briefing à ce sujet. Il s'agit de sa deuxième prise de parole au sein du Conseil depuis sa nomination pour ce poste. Il faut dire que la situation politique en Libye reste difficile. Aujourd'hui, une réunion sur les élections qui devait être tenue par le Haut Conseil présidentiel aurait été empêchée. Khaled El-Meshri, président de ce conseil, aurait accusé ouvertement le chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Dbeiba, d'être derrière ce blocage. Une chose est sûre, l'impasse politique persiste. On va revenir sur tous ces événements, ces tensions et leur impact sur le processus politique en Libye avec mes invités ce soir. Farid Ben Yahia, politologue spécialiste en relations internationales, est notre invité. Bonsoir, Monsieur Ben Yahia. Bonsoir, madame. Et Abdelkader Soufi, analyste spécialiste en questions stratégiques, est également avec nous. Bonsoir, Monsieur Soufi. Bonsoir, Madame Boukhari. Donc la situation en Libye, toujours au cœur des préoccupations, je le disais, du Conseil de sécurité. Bathily qui doit à nouveau s'exprimer après une nouvelle série de rencontres avec les hauts responsables libyens. Donc après une séance d'information, les membres du Conseil de sécurité se réuniront à huis clos, toujours sur le dossier libyen. Donc on ne trouve toujours pas de solution. Quel est votre point de vue, votre analyse sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays, Monsieur Soufi? Oui, d'abord, bonsoir à nos amis téléspectateurs de la chaîne télévision internationale. Au fait, il faut commencer par dire, Monsieur Bathily, il n'a pas la tâche facile, mais ira-t-il au bout de sa mission? En tous les cas, ce n'est pas faute d'essayer. Mais ce qui est sûr déjà que les tensions commencent à un moment où le Conseil de sécurité se réunit autour de la question libyenne et qui se passe en deux temps. Un premier briefing qui se passera en public et une consultation à huis clos. De toute façon, ce qui en ressort aujourd'hui, donc quelque part, il démontre de cette impasse politique et de ce dilemme sécuritaire qui continue en Libye, qui est en apparence ce différend entre les différents acteurs. D'ailleurs, ils se balancent la balle en accusation, mais en réalité, il faut dire que les agendas et les acteurs externes essayent de mettre de la pression justement sur les Libyens pour garder ou sauvegarder des intérêts. Tant que les intérêts internationaux ne sont pas assurés, ça et là, il restera toujours ce problème. D'autant plus que on commence à voir plus clair que la question libyenne est en otage, d'abord au Conseil de sécurité, oui, mais surtout entre grandes puissances. Vous avez vu que le fait d'avoir diligenté depuis déjà 2011 le CPI et imposé aux Libyens de s'en tenir à la 1970, la résolution 1970, alors que la question principale est comment outrepasser ce dilemme sécuritaire, comment aller vers cette refonte de constitution solide qui permet aux Libyens d'aller aux urnes et de choisir leurs représentants, que ce soit président ou parlementaires régionaux. Alors, la question véritable, elle est là.
Oui. Absolument, sortir de l'impasse, c'est justement la mission de Abdoulaye Bathily, l'émissaire onusien pour la Libye. Les membres du Conseil de sécurité pourraient justement être intéressés par les dernières réunions qu'a eu Bathily avec les acteurs libyens, mais également avec les personnalités de l'Union africaine et de la Ligue arabe lors du dernier sommet d'Alger, Farid Ben Yahya. Bismillah ar-Rahim. Bien sûr, la situation en Libye, elle est très délicate et le sommet d'Alger, je dirais que c'est un sommet qui a essayé d'atténuer les pressions qui sont exercées de part et d'autre sur pas mal de pays arabes, notamment la situation en Libye. Mais je pense personnellement que les puissances étrangères actuellement ne veulent pas d'une solution immédiate pour la simple raison qu'ils veulent toujours prendre le pétrole de Libye avec un prix moins cher, qu'ils ne se sont pas encore entendus sur le partage des richesses de la pays et du pays et en plus sur la reconstruction de la Libye. Et chaque puissance étrangère a un groupe ou une personnalité politique qui essaie de la maintenir ou de l'imposer au peuple libyen. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a un retard, parce qu'à chaque fois qu'il y a une échéance des élections présidentielles, on voit qu'il y a une partie qui essaye de faire des troubles, des attentats, des attaques de part et d'autre pour retarder ce référendum et pour revoir la légalité, je dirais, populaire au niveau de la Libye. L'Algérie, au niveau du sommet arabe, donc le président Abdelmajid Tebboune a pris la situation en Libye. Alors, on va revenir sur l'enjeu de la géopolitique arabe. Monsieur Ben Yahya, j'aimerais qu'on reste sur ce qui se passe au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU actuellement. Au niveau du Conseil de sécurité, c'est-à-dire il y a une pression de part et d'autre, c'est-à-dire que les puissances étrangères ne sont pas encore d'accord sur la solution idoine pour la Libye. Oui. Il y a des puissances qui essayent de trouver une solution, je dirais, adéquate, d'extirper les pressions des groupes armés, parce qu'actuellement, le peuple libyen, au fond, il ne veut ni de M. Haftar, ni de M. X de Y, les seigneurs de la guerre. Ils cherchent une personnalité indépendante qui pourrait piloter le pays vers la paix. Et actuellement, les pressions des groupes armés, les chefs de guerre là, sont en train de gagner de l'argent, il faut le dire. Chacun reçoit des instructions de la part donc de ses parents de l'étranger. Et c'est pour cette raison-là que le Conseil de sécurité n'arrive pas, c'est-à-dire à imposer. La seule solution, c'est de faire pression avec les casques bleus un certain temps, et il faut qu'il y ait une entente, parce que le peuple libyen ne peut pas rester comme ça. On a peut-être évité un certain temps que la Libye soit disloquée en 3 États, mais le danger reste toujours d'actualité. Un système fédéral ou un système, je dirais, carrément de 3 États est toujours d'actualité tant qu'on n'a pas encore trouvé une solution au problème libyen. Et hélas, je dirais même les pays arabes ne sont pas d'accord aussi sur la solution. À votre avis, Monsieur Ben Yahya, à quoi un consensus? Quand on dit, lorsqu'on parle de Conseil de sécurité de l'ONU, on parle de la position influente des États-Unis. Il y a eu dernièrement l'envoyé américain en Libye, Richard Norland, qui s'est exprimé, qui a exprimé le soutien de Washington aux efforts visant à faire partir déjà de régler le problème des mercenaires et des combattants étrangers de la Libye. Washington qui s'est également exprimé sur le processus politique, sur l'importance d'organiser des élections générales dans ce pays. Écoutez, madame, les États-Unis essayent de régler le problème libyen par rapport à leurs intérêts stratégiques, notamment le pétrole libyen, d'accord? Il faut se mettre d'accord sur ça. L'administration Biden sait pertinemment qu'il y a un problème sérieux avec les groupes Wagner.
qui sont soutenus par les Russes, bien sûr, c'est une partie de ces forces-là, et que ça gêne vraiment les Américains. Oui. Et les Américains, ils disent, voilà, nous, on ne va pas rester en Libye, et vous non plus, vous n'allez pas rester en Libye. C'est-à-dire, mais les Américains cherchent le pétrole libyen, c'est ça leur but. Et c'est pour ça que les Américains essaient de faire pression sur ces positions-là. D'autres pays ont peur des États-Unis. Ils disent, bon, les Américains vont essayer de jouer cette carte-là, mais qui va empêcher les Américains de retourner d'une autre manière? Très bien, je vais donner, si vous le permettez, je vais donner la parole à monsieur Abdelkader Soufi. Je ne sais pas si vous avez suivi donc la question sur la position américaine au sein du Conseil de sécurité. Il y a eu dernièrement donc l'envoyé américain en Libye, Richard Norland, qui a exprimé donc le soutien de Washington pour régler le problème des mercenaires étrangers en Libye, mais également il s'est exprimé, il a soutenu l'importance de l'organisation des élections dans ce pays. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre lecture sur la position américaine dans le contexte actuel? Moi, je crois que d'un point de vue personnel, la stabilité de la Libye, tant qu'elle fera les affaires des Américains et donc ils pourront en tirer profit, ben, c'est la bienvenue. Ce qui importe pour les Américains, c'est comment en tirer profit des régions. Seulement, ce qui dérange un peu quand on parle justement des mercenaires, on a tendance à parler par exemple, du groupe Wagner, alors qu'on oublie que d'autres groupes tels que Blackwater en Irak et d'autres sociétés sécuritaires qui agissent au titre ou pas de nation, il se trouve que ces mêmes mercenaires, moi je considère qu'il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de mercenaires. Ce ne sont que des bras armés et en prolongement des forces légales des États. Et c'est à travers ces groupes de mercenaires que les uns et les autres essayent de se maintenir et de garder position par rapport aux intérêts réels en Libye. Il ne faut pas oublier que maintenant, pas aujourd'hui, le Conseil de sécurité se réunit dessus. Il y a une question majeure. Il faut dire que la crise ukrainienne a engendré donc un souci au niveau de l'ONU et surtout c'est par rapport à la question énergétique, sachant que la Libye produit autour de 1,6 million barils le jour alors qu'elle est en crise. C'est quelque chose d'inconcevable. Tout simplement, c'est parce que toute l'énergie libyenne est vendue en contrebande. Alors, on peut dire clairement, donc messieurs, qu'on ne peut pas parvenir à un consensus au sein du Conseil de sécurité si on n'a pas le consensus à l'intérieur de la Libye. Farid Ben Yahia, je reviens sur ces tensions qui persistent, les tensions persistantes entre les différentes parties en Libye qui s'accentuent. D'ailleurs, on l'a vu avec ce qui s'est passé dernièrement, aujourd'hui, avec cette réunion du Haut Conseil présidentiel d'État libyen présidé par Khaled El-Meshri qui a été empêché. Khaled El-Meshri qui aurait accusé ouvertement le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Beiba, d'entraver donc la tenue de cette réunion. Jusqu'à quand ces divisions? C'est-à-dire que Abdelhamid Beiba, il ne faut pas omettre une chose, que ce n'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires, d'accord? Donc les circonstances de Libye l'ont mis à la tête du gouvernement libyen. Oui. Il ne faut pas omettre aussi que le peuple libyen a fait plusieurs manifestations sur la dégradation de vie. La dernière, c'était à Tobruk. Donc, le problème qui se pose actuellement, c'est qu'il y a des clivages, il y a des intrigues au niveau du gouvernement, que ce soit à Tripoli ou à Tobruk, au niveau du Parlement. Parce que le conflit a vraiment perduré pendant des années. Et ce qu'il faut chercher maintenant, c'est-à-dire, il ne faut pas faire le constat, il est connu. Quelle est la solution maintenant? Quelle est la solution? La solution, c'est que il faut que le peuple libyen cherche à sortir de cette crise. Il ne faut pas qu'il y ait émission ou, je dirais, ingérence directe. C'est vrai que l'aide étrangère est importante, mais je dis que le peuple libyen a besoin de ses voisins, notamment de l'Algérie.
Oui. L'Algérie, parce qu'elle a joué une grande carte, elle connaît les tribus libyennes, elle connaît très très bien le dossier libyen. Il faut que l'Algérie pèse de son poids. Moi, personnellement, ça c'est mon point de vue, je ne crois pas vraiment à la solution du Conseil de sécurité. D'accord? Oui. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées, pas uniquement au niveau du conflit libyen, mais dans pas mal de dossiers à l'échelle internationale. Mais je pense que le voisinage de la Libye avec la pression algérienne, peut-être que l'Égypte aussi, il faut qu'elle se mette d'accord avec l'Algérie pour trouver une solution Oui. idoine à ce problème. L'Italie aussi qui connaît et elle cherche au niveau une stabilité dans cette région parce qu'elle a beaucoup d'intérêt dans ce pays-là. Je pense que ce voisinage-là peut jouer 70 à 80% du règlement du problème, parce qu'il y a le côté, je dirais, diplomatique et politique, il y a aussi le côté sécuritaire, parce qu'on ne peut pas rester Absolument. comme ça avec l'armement qui distribue un peu partout, les groupes armés il y a les djihadistes, il y a les groupes de part et d'autre, les puissances étrangères qui essaient de s'immiscer qui essaient de bloquer, je dirais, la stabilité en Libye parce qu'ils ont des intérêts. Là, on ne peut pas rester comme ça, parce que la situation risque de se dégrader encore et personne ne sera gagnant. Et la seule solution pour moi, c'est que la solution, elle est africaine, elle est dans le monde arabe et pas au niveau du Conseil de sécurité, parce que le Conseil de sécurité, il a des résolutions, pas mal de résolutions n'ont pas été, je dirais, appliquées à ce niveau-là. Et personnellement, je suis persuadé que la solution se trouve au niveau de l'Union africaine, des politiciens libyens et au niveau des politiciens Libyens libyens. Alors, pour justement enclencher ce dialogue qui est important pour aboutir à une solution politique, Abdelkader Soufi, donc face à une situation, Farid Ben Yahia en a parlé, face à une situation sécuritaire fragile, comment enclencher ce dialogue inter-libyen actuellement? Comment agir, à votre avis? Au fait, on peut enclencher un double travail au sein de l'Union arabe, de la Ligue arabe, Oui. et aussi au sein de l'Union africaine. Et là, peut-être la question peut s'opposer à partir des efforts et ébauches qui ont été fournis par l'Algérie durant la arabe et qui a pu aussi, on va dire, trouver des visions plus ou moins communes avec les pays du terrain, notamment avec l'Égypte, la Tunisie, oui. le Soudan les pays aussi. voisins. Et ça, c'est les pays voisins, les pays du terrain. Et ça, c'est important parce que, voyez-vous, le Conseil de sécurité qui se réunit aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a certains outputs du sommet de la Ligue arabe qui dérangent certaines puissances. Et c'est pourquoi on essaie de créer quelque chose d'embrouille par rapport à ces outputs, sachant que on parlait tout à l'heure du problème de l'énergie. Une stabilité en Libye permet aux Libyens de s'accaparer, ne serait-ce que d'œuvrer souverainement sur les questions énergétiques, avec un rapprochement avec Alger, le Caire et ce que se fait au niveau du Népal, notamment le gazoduc énergétique Algérie-Nigeria. Cela veut dire que la sécurité énergétique de l'Europe, une grande partie du monde, en dépendra, sachant qu'une production africaine unifiée, avec une politique unifiée, que ce soit au sein de l'Afrique, de l'Union arabe et OPEP+, c'est une arme très, très intéressante pour justement pour les Arabes, pour les Libyens eux-mêmes qui peuvent en tirer profit. Et c'est parce que donc un autre enjeu géopolitique empêche ces résolutions en Libye et malheureusement on utilise certains Libyens donc corrompus à chaque fois à déstabiliser ou aller contre les avancées politiques qui se font en réalité. Farid Ben Yahia, Abdelkader Soufi a parlé de l'importance de renforcer l'axe Alger-Le Caire pour justement essayer de trouver une issue à cette impasse politique qui persiste. Autre défi, c'est la reconstruction de la Libye.
qui pourrait intéresser donc ces deux pays? Bien sûr, la reconstruction de la Libye, il y a l'Algérie qui s'est engagée. Donc nous avons invité le gouvernement de Dmiba qui est venu en Algérie. Et il y avait pas mal de protocoles d'accord qui ont été signés avec le gouvernement libyen, pas mal d'entreprises qui se sont déplacées au niveau de la Libye, notamment pour l'énergie, pour l'électricité. Ça n'empêche pas que l'Algérie est très intéressée. Nous avons beaucoup d'entreprises qui sont très intéressées dans la reconstruction de la Libye. La même chose pour les entreprises égyptiennes et également les Italiens et d'autres pays européens. Et sans stabilité, on peut rien faire. Sans stabilité, on peut rien faire. Et la solution, moi, je pense qu'il faut que c'est le voisinage de la Libye utilise, comme je l'ai cité, l'Union africaine avec les pressions. Maintenant, il ne faut pas mettre que la Chine est en train de faire des pressions pour intégrer l'Afrique du Sud dans le G20. Ça veut dire que c'est un bon point pour le BRICS et l'Algérie va adhérer au BRICS. On peut utiliser aussi donc le soutien diplomatique et politique de Moscou et de Pékin. Nous avons de bonnes relations diplomatiques avec les Américains. Il faut qu'on cherche une solution adéquate, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises de l'énergie, c'est des entreprises voraces qui essayent d'exploiter la richesse pétrolière au détriment des peuples et au détriment des intérêts des nations. Donc il faut faire cette pression-là. S'il faut donner des conseillers militaires au gouvernement libyen, accompagner le gouvernement libyen pour arriver à son but des élections, c'est-à-dire de préparer des élections présidentielles dans les meilleurs délais, ça serait la meilleure solution. Et même les autres groupes armés, je pense qu'il faut reconstruire l'armée libyenne, il faut qu'il y ait une feuille de route, que l'ensemble des groupes armés déposent leurs armes, sinon ils seront, c'est-à-dire chassés ou poursuivis en justice, que ce soit en Libye ou au pays. Et c'est ça le problème. Il faut qu'il y ait des mesures très sévères et courageuses de la part du voisinage de la Libye avec quelques pays amis de ce pays. Mais si on reste comme ça, le problème ne va être jamais résolu et le plus inquiétant, on peut avoir trois régions, donc trois États de Libye, c'est-à-dire la Libye d'avant l'union de Muammar Kadhafi, et là ça va créer, je dirais, un effet domino qui peut fonctionner pour les intérêts du Middle East en North Africa, le fameux projet de disloquer le monde arabe. Donc il ne faut pas jouer avec le feu, il faut qu'on arrête tout ça, il faut peser par tous les moyens sécuritaires, politiques, diplomatiques, pour que le conflit libyen soit réglé dans les meilleurs délais. Abdelkader Soufi, en guise de dernier mot, peut-être les défis auxquels est confronté actuellement le dossier libyen, on le sait, il y a un certain temps, cette crise a été internationalisée. Il est temps de remettre ce dossier aux mains des pays arabes, mais également des pays africains. Moi, je crois qu'il faut rester optimiste, quand bien même l'action ou la mission reste difficile pour les uns et pour les autres. Un travail colossal a été fait ici à Alger. Durant le sommet arabe, il y a eu beaucoup de rencontres entre les chefs d'État des pays voisins avec l'approche algérienne, les Libyens eux-mêmes qui dur compère en Algérie, ont la bonne foi de l'Algérie. Nous avons vu que l'Union africaine était présente à travers le président sénégalais qui est au même titre président, secrétaire général. Donc, je pense que nous sommes dans une trajectoire qui peut aider les Africains à récupérer l'ensemble des dossiers de crise africaine, surtout avec ce que traverse le monde comme situation conflictuelle qui les touche au premier degré et qui peut-être va les éloigner un moment soit-il de ces questions-là et permettre aux Libyens, entre autres, de voir leur avenir avec une vision plus réaliste et aussi avec le soutien que peut rapporter les États arabes et surtout les États africains, mais croire que les Libyens ont leur destin entre leurs mains.
On a beau avoir des interventions étrangères, si les Libyens considèrent l'importance de cette conjugaison d'efforts pour aller vers une stabilité, on ne pourrait que revoir une Libye stable, sereine, donc jouir de sa vie de politique internationale. La solution, donc une solution à cette crise ne peut être que libo-libyenne. Merci donc à mes deux invités pour leur contribution, Abdelkader Soufi et Farid Ben Yahia. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce numéro de l'échiquier international. Restez sur Al24 News. Très bonne soirée.